coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais bien. Bon, donc là, on va regarder les messages que l'on m'envoie pour toi. Ok? Allez, on y va. Ah mince. Non, ça ne va pas sortir. Donc, on va faire 3 coupes. Donc là, on me parle, je sais pas, je te vois plutôt calme, plutôt tranquille, plutôt... Ouais, zen, calme, etc., etc. Ok. Je pense qu'on a essayé ou on voulait changer ça. Alors, soit il y a pu avoir des légères perturbations, mais pas grand-chose. Dans d'autres domaines, on a pu essayer de t'énerver ou ce genre de choses, tu vois, mais non, ça n'a pas de grosses conséquences, si tu veux, à ton comportement. Voilà. Ok. Donc voilà. On a essayé de te toucher. On a essayé de te perturber. On a essayé de te faire culpabiliser, de te rendre responsable et coupable de certaines choses. Mais tu as laissé couler. Ou alors tu vas le laisser couler. Voilà. Tu as décidé que plus rien ne devait perturber ta tranquillité d'esprit. Voilà. C'est tout. D'accord? Voilà. Peu importe qui. Hein. En tant qu'homme ou femme, vous avez le droit, ok, à la paix, à la tranquillité. Peu importe. Peu importe. Et que on doit laisser les gens tranquilles. C'est tout. Voilà. Peu importe qui, peu importe. Parce que dans le sens inverse, je ne pense pas qu'ils apprécieraient, par exemple, que... comment te dire? Que tu ailles déranger. Que tu ailles les parasiter. Donc, voilà. Ok? Peu importe. On laisse les gens tranquilles. Stop. Ok? Bon. Donc là... sur la suite, il y a quand même une notion de sexe. Donc, si par exemple, toi, tu n'as personne, ça veut dire que ce que je te raconte, il y a ça. Il y a ça, des hommes ou des femmes, mais c'est pas avec toi, c'est avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose. Donc, voilà, quelque chose qui va pas. De toute façon, en général, vous savez, hein, c'est ou le travail, ou le sexe, l'argent. De toute façon, l'argent est lié au travail. Donc, voilà. Et que, ben non, c'est pas ton problème, en fait. Peu importe, hein, ok? Donc, tu as le droit, ok, à avoir une vie peinarde, ok? Et qu'on te laisse en paix, tranquille, ok? Donc, si tu es une femme et que, voilà, comme ça, eh ben, ce genre de nana, peu importe, si a un problème avec toi, toi en tout cas, en tant que femme, que ça soit des ex à toi, ou que ça soit des hommes en obsession sur toi, ou des ex, des hommes en obsession, ou que tu aies eu une relation avec un homme, toi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, tu es célibataire en tant que femme ou homme et voilà, c'est pas ton problème en fait. Donc si Nana a un problème quelconque vis-à-vis de toi,
ben, qu'elles aillent ou qu'elle aille, plutôt en parler à la personne qu'il faut. Hein, plutôt que de te saouler à toi. Voilà. Non, mais voilà. Après, ça peut être aussi des hommes qui le vivent. Ok? Bon, non, parce que c'est bon, quoi. À un moment donné, faut lâcher l'affaire. Hein. Toi, par exemple, en tant que femme, en plus, toujours, tu sais pas qui c'est. Tu comprends pas. Donc, si tu comprends pas, c'est que c'est ou du vocal privé, mais c'est toujours anonyme. Sinon, c'est sur les réseaux. Hein? Donc, ça ne sert à rien. Ok? Donc, par exemple, ce genre de femme, ou te dit exactement où est le problème, mais avec de vrais comptes, hein? Ou c'est pas la peine en fait. Et en général, c'est ça. Donc, c'est problématique. Donc, c'est un peu obsessionnel. Ok, mais il peut y avoir des hommes aussi, comme ça, qui le vivent. D'accord? Avec des nénettes. Eh ben, allez, si par exemple, ce genre de nana est l'ex d'un homme, eh ben, qu'elle aille voir plutôt le mec. Et inversement, tu vois ce que je veux dire? Bon. Ok, mais vous, c'est pas... Vous, comment vous dire? Si tu es pas ce genre de nana avec des faux comptes à harceler d'autres nanas, que ça soit ex, un nouveau, ce que tu veux, voilà, ben, c'est ce genre de nana qui a un grave problème. Peu importe combien. Ça peut être des mecs aussi. Mais en général, si tu es une nana gentille, machin, qui ne fait pas ce genre de choses, on te la fait à toi. Du coup, ben moi, j'aurais tendance à dire, c'est où Nana te dit clairement où est le problème. Ok. Si ne veut pas te le dire, qu'elle aille le dire à qui il faut. Parce que si tu es une gentille nana, ok, que tu n'as aucun homme dans ta vie, ben moi j'en vois au minimum une autre horrible. Ok, qui pour moi s'en est pris à toi. Alors que ce n'est pas ta faute. Donc, vu que ce genre de nana n'est pas assez courageuse pour te dire ce qu'elle te veut et où est réellement le problème, ben, je conseille à ce genre de nana d'aller en parler à qui il faut, mais qu'on te lâche la grappe à toi. Mais il peut y avoir des hommes aussi qui l'ont vécu, ça. Mais là, en ce moment, ça dort quand même, tu vois. Ce genre de nana ou de mec et vis-à-vis de vous, que vous soyez des mecs ou des nanas ou des hommes, en ce moment, ce genre de serpentard est en suspens. C'est-à-dire, te dit pas grand-chose. Bon, ben que continue comme ça, c'est très bien. C'est très très bien. Hein? Mais c'est des femmes ou des hommes qui sont toujours sur le qui-vive. Au cas où un homme ou femme vous revienne à la charge avec vous. Donc, elles ont un réel problème, ces femmes ou ces hommes, avec vous. Mais vous, en réalité, vous n'êtes strictement pour rien dans la problématique. Hein? Non. Non, non, non. Donc, vu que elles ne viendront jamais te dire les choses, bien évidemment, avec de vrais comptes sur les réseaux, parce qu'elles viendront jamais... Non, non, non. Donc, qu'elles vous foutent la paix, en fait. Si elles n'ont pas le courage de vous dire qui elles sont, ou qui ils sont, qui vous foutent la paix, c'est fatigant. Elles sont lourdes, ces nénettes. C'est des poids lourds, en fait. Hein? Ok? C'est des parasites. Mais si, des parasites de la société, en fait. Hein? Donc, que ça soit des hommes, un homme, des hommes, des femmes, c'est fatigant. Ok? Alors, je vous le dis de suite. Hein? C'est jamais des ex. Non, à vous.
Non, non, non. Jamais. Parce que des ex, que ça soit ex-homme, ex-femme, quand ils ont quelque chose à vous dire, croyez-moi, ils vous le disent. Hein, que ça soit les yeux dans les yeux ou sur les réseaux. Ce qui veut dire que si c'est nana, ben, c'est que c'est femme qui est jalouse de toi. Au minimum une. Mais les mecs, c'est pareil. Ah non, mais un mec, non, non, non. Si c'est un ex, hop, pauvre. Il viendra te parler. Ou dans les yeux, ou sur les réseaux. Ah si, les ex. Donc, si tu es une nana et qu'on t'a gavé, ok, c'est une femme. Mais une femme qui veut un mec. Au minimum, si. Et les mecs, c'est pareil. Ah, mais si. Et en général, on ne veut surtout pas que tu saches qui est cette femme ou cet homme. Alors, ben, qui vous lâche la grappe. Si c'est femme, ben, qu'elle aille parler au mec. Ben si, pas vous gonfler à vous. Et si c'est un mec, ben, à la femme, hein, qu'il est question. Mais qu'on vous foute la paix. Non, parce qu'à un moment, c'est bon, quoi. Hein. Les gamineries, on dirait la crèche municipale. Hein. Bon, voilà, ok. Mais dans d'autres domaines, c'est pareil. Alors, professionnellement, si tu travailles, tu es une gentille nana, alors là, attention, hein, ça peut être autant des mecs que des nanas. Hein. Ah ben, parce que vous savez, hein, au niveau de vouloir évoluer, les hommes et les femmes veulent évoluer. Ah ben ça. Mais si tu travailles à ton compte, attention, c'est pareil. Hein, ça peut être autant des mecs que des nanas qui t'ont gavé dans le passé. Hein. Ah, mais je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis. Voilà. Moi, je pense. On me le dit, hein, en tous les cas. Donc, dans le passé, vous avez pu avoir autant à faire sentimentalement à ce genre de nana, si tu es une femme gentille, qui voulait te faire lâcher sur quelqu'un. Mais il peut y avoir des hommes aussi. Mais il y a le côté pro également. Donc ça va pas du tout en fait. Donc ça attaque, vous voyez, de tous les côtés quoi. Mais vous n'arrivez jamais à savoir qui c'est. Alors moi je vous le dis. Si tu es ce genre de nana, tu vois, qui dérange personne, hein, comme ça. Ça, c'est pas un mec. Hein. Peu importe. Ah non, ça, c'est une femme. Mais si. Et si tu es un brave gars et qu'on te l'a fait au passé, c'est une nana. Alors, attention. Pour les mecs, ça peut être autant nana que mec. Hein. Ah si. Mais, quand tu es une gentille nana comme ça, c'est une nana. Je te le... Ah, mais si. Sûr. Donc, dans le passé, on a fait croire à des nanas, par exemple, que ex était revenu. C'est grave. Vous êtes des malades. On a fait croire à femme que ex était revenu, que ex voulait revoir son ex-copine. Pauvre folle que vous êtes. Vous savez pourquoi? Parce que ce genre de garce avait des vues sur un homme. Un homme qui, lui, t'aimait énormément. Et comme ça l'emmerdait, ouais. Mais, je t'arrabais, pauvre nana. Hein. Mais bon, après, ça peut être aussi des mecs qui l'ont vécu. Pauvre folle. Hein. Mais si. D'ailleurs, ce type de nana, ça, on te l'avait déjà fait il y a longtemps. C'est. Et je vous le dis, les ex,
Se cache pas. Ah ben non. Non. Des ex. Quand ils veulent te parler, ils te parlent. Je suis désolé. Ouais. Ex, soi-disant, avec faux profil, qui réapparaît. Pauvre folle. C'est des pauvres nanas perchées, ça. Qui avait des vues, c'est sur un homme où elle se disait, je peux l'avoir, ce gars. Bon, alors écoutez-moi bien. Ce genre de pauvre femme-là, qui de toute évidence, pour moi, est complètement désaxée, qui est complètement déséquilibrée, qui en est réduit à créer des faux comptes pour faire croire à femme ou homme, parce qu'il peut y avoir les inversements, que des ex sont revenus, ouais, et qui veulent vous revoir. Pauvre folle. C'est des nanas malades. Des nanas qui n'arrivaient plus à empêcher une évolution entre femmes et hommes. Ouais. Et qui en a été réduit à la bassesse, oui, de leur faire croire que ex était revenu. Ouais. Mais sincèrement, vous croyez que quoi? Une femme n'est pas bête. Une femme se dit quoi? C'est une femme derrière. Mais si, une femme qui voulait se débarrasser de vous. Pourquoi? Parce que ces femmes étaient avec des hommes, mais des hommes qui ne les voulaient plus. Des hommes qui, pour moi, certains, écoutez, c'était même plus des couples, mais pensez-vous. Et qui ont su que vous étiez avec leur ex. Ou alors si c'était par ex, il ne devait pas en rester grand-chose. Alors ça, et ce genre de femmes qui étaient tellement sûres que leur ex, ou pour ce qu'il en restait, ne pouvait pas vivre sans elle, ne pouvait pas... c'était impossible que ces hommes ou ces femmes ne les quittent. Pour certains, c'était déjà fait. Pour d'autres, c'était le Comedy Club. Pour la galerie, quand il y avait du monde. Et qu'ils avaient des enfants ou pas. Quelle bassesse. Et ce genre de femmes qui étaient, comment dire, à dire que leurs mecs ou leurs ex ne pouvaient pas vivre sans elles, qu'ils étaient complètement perdus sans ces femmes ou ces hommes. Ah ben je crois pas, quand même, hein. Quand même, ils sont capables de se lever le matin, hein, de prendre une douche, d'aller travailler pour ceux qui travaillaient. Bon, après, il y a tellement de cas. Mais vous rigolez ou quoi? On dirait que vous parliez d'handicapés. Oh. Et même des handicapés, je suis désolé. Hein, on dirait que vous parliez de je sais pas de quoi. Mais vous savez que tous les jours, il y a des handicapés de différentes capacités. Parce que des fois, c'est mental, des fois, c'est les jambes, motricées. Ces hommes et ces femmes, il y en a qui ont des vies, enfin, ils essayent en tout cas d'avoir des vies normales. Hein. Et comme vous parliez de vos mecs ou vos nanas, on aurait dit des hommes et des femmes qui ne savaient rien faire sans vous. Hein. Vous les faisiez passer pour des tarés, quoi. Oui, des fous. Non, parce que vous savez qu'au niveau d'hommes et de femmes, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire les hommes et les femmes qui ont, au niveau mental, qu'il faut, comment dire,
qui n'ont pas leur tête. Leur tête. Bon. Après, il y en a, c'est au niveau moteur, c'est-à-dire marcher, machin. Après, il y a plusieurs degrés. Mais si on les écoutait, on aurait dit des... Ouais. Limite, c'était un mix, quoi. Ah ben non. Quelle honte. Comment vous parliez de vos ex, pour certaines femmes ou mecs, ou de ceux qui étaient encore ensemble, mais en vitrine. Eh ben, vous n'avez pas honte de parler d'eux comme ça. Limite, c'est... Ah ben, il faut que je l'amène là. Lui ou elle, ouais. Si je lui fais pas ben, tout, en gros, c'est des gogoles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Des cons, des hommes et des femmes qui ne savent rien faire d'eux-mêmes. Et que s'il n'y a pas leur mec ou leur nana, ils font n'importe quoi dans la vie. Et qu'il faut absolument que ces hommes ou ces femmes soient là pour tout. Eh ben, moi, franchement, j'aurais pas aimé qu'on parle de moi comme ça. Hein. Quelle honte. Des mecs et des nanas, si. Quelle honte. En plus, vous les surveillez. Mais si, vous êtes permis et permise de les surveiller. Si, tout ce qu'ils faisaient. J'irais même jusqu'à dire de leur mettre des caméras, des traceurs. Ah, si. Si, des traceurs. Hein. Vous savez que c'est interdit par la loi. Que tu sois encore avec le mec ou la nana, c'est interdit. Hein. Ah non, mais c'est interdit. Hein. Ou que tu sois plus avec. Hein. Mais bon, quand on n'est plus avec, quelle est la raison? Ah ben, vous savez que ce genre de femme ou de mec trouve toujours une raison, si, pour voir leurs ex. Hein. Oh là là, et puis qu'il y ait des enfants ou pas. Hein. Quelle honte, scandaleux. Scandaleux. Et en plus, ce genre de femme ou de mec qui, comme vous voyez qu'il n'y avait rien à faire pour empêcher que ces hommes et ces femmes discutent, ou même davantage, oui, a créé, ou avait, ça dépend, des faux comptes. Si. Et c'est fait passer, si vous êtes des gentilles nanas, pour ex. Mais si. En pensant que, oh putain, ça allait vous faire chaud au cœur de les voir revenir. Mais jamais de la vie. Ah ben ça se voit que vous n'êtes pas très bien au courant de leur vie. Mais bref. Puis même, ces pauvres femmes ou mecs devaient être énormément attachés à ces mecs. Ou inversement. Et la réciprocité. Et vous le saviez, parce que sinon, on ne fait pas ça. Ah ben non. Hein? Faire croire qu'ils étaient, ils étaient là, mais ils n'étaient pas vraiment là. Qu'ils étaient dans une autre région. En France, bien sûr, pour énormément. Mais loin. Mais si. Et que ils voulaient les revoir. Mais... qu'ils avaient essayé, mais ils ont eu des problèmes sur la route. Ouais. Des problèmes. Quel problème? Non, parce qu'il faut arrêter. Un homme, quand même. Un homme n'a pas peur de rouler, que ça soit en pleine journée ou en pleine nuit, pour aller voir une ex, hein, ou un ex, mais même. Bon, il faut avouer, une femme, c'est plus timide, ça a plus de peur. C'est jamais les rencontres qu'on peut faire. À la limite, mais des gars, sérieusement. Oh là là. Que vous êtes bêtes, sérieux. Surtout que, concernant, franchement, les ex, rien ne les arrête à cela. Ah ben non, au niveau des mecs ou des nanas dont vous parliez du passé, eux, mais vas-y, eux, rien ne les arrête. Ni en pleine journée, ni en pleine nuit.
Téléphone, pas de téléphone, ce que vous voulez. Ils vont rouler comme des dingues pour aller les voir. Vous dites n'importe quoi. Ça se voit que vous connaissiez pas leurs ex, hein. Mon Dieu, pauvre idiota. Mais ça, c'est bien des nanas, va. Idiota. Alors, c'est vrai que peut-être, je dis bien, je sais pas, vous êtes peut-être décalqué sur votre ancienne relation avec vos mecs. Peut-être, ou vos nanas, hein. Mais leurs ex, à ces nanas, rien, hein? Rien ni personne ne les empêche d'aller les voir. Hein. Qu'ils soient à l'étranger, en France, le jour, la nuit, rien. Hein. Même pas leur mère ou leur père. S'ils n'étaient pas consentants, alors imaginez, pauvre idiote. Et vous savez, comme on dit, hein, faut bien se renseigner avant. Hein. Vous qui soi-disant connaissez mieux la vie de ces pauvres nanas victimes de poufias. Poufias? Ah oui, je vais le dire, poufias. Parfois inversement. Oh là là, quelle est bonne la blague. Parce que, par exemple, ce type d'hommes-là, leurs ex, eux, il n'y a rien quand ils veulent. Si jamais, écoutez, s'ils veulent retourner voir leur ex, mais eux, ils sont... Ah, mais eux, vas-y, ils dorment pas de la nuit, hein. Et ils roulent comme des fous, hein. Et inversement aussi, hein. Alors, peut-être que vous, les vôtres, vos ex n'étaient pas comme ça. Ou vos mecs de l'époque, ou vos nanas de l'époque. Mais les leurs aussi, hein. Non, mais c'est pas les mêmes, hein. Je préfère vous le dire, hein. C'est vrai que vous connaissez mieux la vie d'autres pauvres nanas ou pauvres mecs que eux-mêmes, hein. Mais eux, ils les connaissent, leurs ex, hein. Croyez-moi. Pauvre idiote. Hein. Vous êtes des idiotes. Et que on leur a fait, si, à des mecs et des nanas. Ils ont dit ce genre, c'est impossible que c'est mon ex qui est revenu, hein. Que ça soit des nanas ou des mecs qui ont subi ça. Pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils les connaissent. Ah ben attendez, qu'ils vous ayez vécu avec ou pas. Vos ex, vous les connaissez. Mais ces pauvres idiotes de nanas ou de mecs, admettons, eux, ils les connaissent pas comme vous. Et ils ont essayé de se décalquer sur vos ex. Essayez de vous faire croire que c'était eux. Mais non. Mais non. C'était où les ex aux hommes que vous aviez dans le cœur, ou vous étiez des hommes et que c'était des ex aux nanas que vous aviez dans le cœur. Ce genre de choses. Ou alors, il y en avait, bon, ils pouvaient rester, ouais, ils pouvaient avoir, ils étaient ensemble, mais il fait vitrine pour d'autres. Je vous jure sur le bon Dieu. C'est des malades, les gens. Parce que, par exemple, si tu es une nana, ton ex, tu le connais, non? Si tu es un mec, ton ex, tu la connais, non? Et mieux, par exemple, qu'une femme qui essaye de se faire passer pour ton ex-mec. Et inversement, on est d'accord, non? Bon. Mais si, pauvre idiote, hein, ou pauvre idiot hein, que vous êtes. Mon Dieu. On se croirait, c'est un sketch, quoi. Un sketch. Je ne veux pas que elle soit avec lui. Je ne veux pas qu'il soit avec elle. Alors, je vais faire tout mon maximum pour pas que ça arrive. Pauvre idiot et pauvre idiote hein, que vous êtes. Un scandale. Honteux. Honteux. Et si tu es une nana qui a subi ça,
ben, c'est l'ex ou ce qu'il en restait avec le mec. Après, ça peut être aussi inversé. Idiote. Hein. Idiot que vous êtes. Mais c'est quoi ces femmes? C'est quoi ce genre de femmes? Ou ce genre d'homme? Ah, moi, je sais pas. Hein, on marche, le monde tourne à l'envers. Hein. Pourquoi pas dire carrément, c'est mon ex. Homme, femme, ou effet vitrine. C'est mieux, non? Carrément. Plutôt que de monter de tels complots, hein. Pour essayer de faire ressortir de la vie femme ou homme, de la vie d'un homme ou d'une femme. À moins que vous étiez sûr qu'il ne le ferait pas. Alors, vous avez dit, je vais faire ça. Mais franchement, quand on quitte quelqu'un, ce genre de femme, de toute façon, de mec, ne retourne pas avec un ex. Jamais de la vie. Et vous rigolez ou quoi? Ce genre de femme, oh, c'est bien, vous deviez être très mal renseigné. Ce genre de femme ou d'homme ne se remet jamais avec un ex. Alors peut-être que vous, oui, mais pas avec ce genre de femme. D'ailleurs, au niveau de vos mecs, de vos ex, ou ce qu'il en restait, ou ce qu'il en reste, eux, c'est le même genre de femmes qui se sont rencontrées. Et quand ce genre de femme et vos ex, ou ce qu'il en reste, dit c'est fini, c'est fini. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se ressemblent. Et c'est pour ça qu'ils vont si bien ensemble. Eh ouais. Et que, à mon avis, c'est des jumeaux. C'est mecs et c'est nanas. Mais des jumeaux de quoi? Pas des jumeaux de sang, hein. Ils sont pareils sur presque tout. Et que elle, ce genre de femme, quand elle dit c'est fini à un homme, basta così, hein. Et les mecs à ce genre de nana horrible, c'est pareil, quand il dit c'est fini, c'est fini. Eh ouais. C'est pour ça qu'ils sont les mêmes. Et c'est pour ça qu'ils se comprenaient si bien. C'est pour ça qu'ils étaient toujours d'accord sur tout. Eh ouais. C'est quand un homme rencontre la femme qu'il lui faut. Et quand une femme rencontre enfin sa vraie moitié. Eh ouais. Par contre, ce genre de femme qui avait fait sa vie avec ce genre de gars n'est pas la femme qu'il lui fallait. Mais non. Et vous pouvez avoir des mecs aussi. D'ailleurs, ce genre de femme peu chère qui ressemble étrangement à vos ex pour tout, elle aussi avait rencontré homme qu'il fallait pas. Le même modèle que vous. Ah si. Eh ouais. Et que ce genre de femme, quand elle dit à son mec basta così, c'est basta così. Et reprend pas. Jamais. Donc ça se voit que vous les connaissez pas. Mon Dieu. C'est à mourir de rire, quoi. Mais si. Et que même si on était réellement eux, elle ne serait pas allée les voir. Jamais de la vie. Ni dehors, ni chez elle, ni... Non, c'est fini. Ouais. Et que quand ces nanas ont rencontré soit de vos ex ou ce qui restait des relations, elles avaient déjà tiré un trait, ça faisait perpète. Hein. Ah ben si, faut mieux se renseigner, hein. Mais vous êtes folle, vous. Complètement taré.
Alors peut-être que vous êtes le genre à vous accrocher comme des rapaces quand des hommes vous disent c'est fini. Mais ce genre de femme, hein? Ah non, mais elle, ce genre de femme, si ils vivent ensemble et que le mec il veut pas partir, que ça soit de la location ou sur de l'achat, si vraiment veut pas, se casse. Hein. Ah mais si, ça accroche pas, hein. C'est pas des parasites, hein. Mais ah ben, vous êtes les doubles de leurs ex en fait. Mais ce genre de femme, si par exemple leur ex partait pas dans le passé, elle s'en allait. Ah mais si. Ah mais si. Pas comme vous, hein. Jamais de la vie. Non mais ce genre de femme, rien ne les retient. Et que dans le passé, il y a eu des ruptures. Des femmes avec leurs ex, ouais, et des mecs aussi. Et que ce sont eux, ces mecs-là, s'accrochaient à ces nanas comme des parasites. Si. Et ne voulaient pas partir. Non. Et à un moment donné, il y en a, ils ont dit basta, cosy. Mais je vois autant des mecs que des nanas qui l'ont vécu. Mais il y a eu la séparation. Et que ce genre de femme, quand c'est fini, c'est fini. Comme vos mecs, par exemple. Sauf que vous accrochez comme des parasites. Ah ben, c'est la vérité. Et que les nanas que vous avez voulu vous débarrasser sont faites pour ces mecs-là. Que ça soit des ex ou des couples vitrines. Ah ben ça... ouais. Et que vous vous disiez, si on arrive à se débarrasser de ces nanas ou de ces mecs, ben ils n'auront plus aucune raison de nous quitter réellement. Eh ouais. Et que c'était la seule raison qui faisait que ils voulaient que ce genre de nana. Et pas une autre. Eh ouais. D'ailleurs, vous ne pensiez jamais que ça puisse arriver un jour. Puis, c'est arrivé. Mais c'était le destin. C'est que ces femmes et ces hommes devaient se rencontrer à un moment ou à un autre. Mais vous, dans vos têtes, vous pensiez que ça n'arriverait jamais. Que c'était des ex ou des relations vitrines. Et puis, le grand jour est arrivé. Où ils se sont rencontrés. Ces hommes et ces femmes. Eh ouais. Et évidemment, bon... Vous savez comment on est. Les gens sont tellement concentrés sur eux-mêmes et sur leur petite vie, hein, que c'était des ex ou des relations vitrines. Ils n'ont pas capté de suite. Hein. Parce que c'est pas la fibre. C'est même pas la DSL. Bref. Mais c'est arrivé. Et quand ces mecs et ces nanas ont compris, ils ont tout fait pour se débarrasser de vous. Mais si, je vous jure, des pieds et des mains. Mais si. Jusqu'à vous faire croire, avec des faux profils, que vous parliez à vos ex. Pauvres femmes ou pauvres mecs. Sérieusement, mon Dieu. Comme si ces femmes ou mecs allaient croire que c'était leurs ex. Hein. Surtout qu'ils les connaissent par cœur. Hein. Bref. Et que au niveau, vraiment, si ça aurait été leurs ex, ça aurait été une journée d'un trait. Vas-y, cache. Si... Pleine nuit, pareil, rien ne les arrête, à ces mecs ou ces nanas. Croyez-moi. Donc, vous savez, quand vraiment on veut monter ce genre de plan pourri, ben, je sais pas, renseignez-vous mieux sur la vie des gens. Eh ouais. Et en plus, vous savez pourquoi faire? Vous allez rigoler.
pour ensuite envoyer avec des faux comptes aux mecs, oui, ben, les nanas qui étaient amoureuses de ces mecs, et ces mecs qui étaient amoureuses de ces nanas, pour ensuite envoyer avec des faux comptes que reparler avec leurs ex. Voyez un peu, ça réfléchit, hein. Pouf, que vous êtes. Pauvre femme. Oh là là, c'est pitoyable. Mais vous n'avez pas compris que ces hommes ou ces femmes ne vous aimaient plus. Que ce soit des ex ou des relations effet vitrine. Vous n'avez pas compris que ça faisait pour certains des années qu'ils ne voulaient plus de vous. Vous n'aviez pas compris. Vous êtes tellement concentré sur vos vies que vous ne l'aviez pas capté. Eh ben non, ça c'est sûr, hein. Alors certaines des années, ah vas-y, et d'autres des années, d'autres, ça faisait, j'aurais tendance à dire comme on me dit, 1 an, 2 ans. 1 an, certaines 2 ans. Et d'autres, oh punaise. Mais bon, vous n'avez pas compris. Je suis désolé, hein. Et en plus, bon, pour certains, ils n'étaient même plus sous le même toit. Ah ben non. Ils ne vivaient même plus ensemble, hein. Mais pour certains, la légalisation de séparation n'avait pas été faite. Ouais, et puis, bon, évidemment, comme pour certains hommes ou femmes, ils voulaient ou se repaxer, ou se remarier. Il fallait faire les papiers. Donc là, les dragons, mecs ou nanas se sont réveillés. Si, mais si, des horreurs ces femmes ou ces mecs. Mais si. Et ce genre de dragon, homme ou femme, a fait comme si rien n'était, genre ouais, ok, machin bidule. Ouais, mais bizarrement faisait que retarder de remplir les papiers. Mais si, parce qu'essayer de se débarrasser de vous. Quelle honte. Mais vous savez, hein, j'espère, non mais c'est grave en fait, hein. Mais si, c'est très grave. Mon Dieu, quelle honte. Et que, par exemple, pour ces femmes, pour énormément, ne vivaient même plus sous le même toit que ces hommes. Donc, en réalité, ils étaient séparés. Si, mais pas dans la légalité. Ouais. C'est grave. Hein. Ça va pas dans vos têtes. Hein. Là-haut, ils vous disent que vous avez réellement besoin, mais vraiment d'une grosse thérapie. Et même pour certains, alors certains juste d'une thérapie, hein, mais d'autres au point, avec tout ce que vous avez fait, là, c'est même un internement pour certains. Ah, mais si. Mais si. Pire que ça, d'autres. Hein. Mais si. Vous êtes allés trop loin. Vous les avez dragués aussi. Si. Dragués avec des faux comptes. Homme, femme, mais plus homme. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non. Non. Et puis, comme ça n'a pas marché, ah mais là, après, vous avez décidé d'aller plus loin. Si. Et vous avez fait des sélections d'hommes, si ou de femmes. Et vous, vous les avez envoyés où il fallait. Si, ça aussi, faut avoir des problèmes psychiatriques. Hein. Ah ben ça, mais si, vous le savez, ça va pas dans vos têtes. Hein. Aïe, 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 aïe. Pauvre fou. Hein. Si vous savez, c'est très, très grave.
Alors déjà, se faire passer pour ex, waouh. Mais après, vous faire passer pour des mecs, ça aussi, c'est grave. Ensuite, trouver des vrais mecs pour aller se débarrasser de ces mecs ou ces nanas. Et bien sûr, après, aller le dire à vos ex avec des faux comptes. Ça aussi, c'est très grave. Donc, ça atteint des sommets. Hein. Ah ben si. Des sommets. Hein. Puis pas que ça. Mais non, pas que ça. Vous les avez harcelés, vous. Avec des faux comptes. Mais si. Ça aussi, ça va pas là. Hein. Parce que si vous aurez fait à vous, ces nanas ou ces mecs, tout ce que vous leur avez fait subir, je crois que... je pense que vous, dans l'effet inverse, vous seriez devenu aussi folle qu'elles, quoi. Non, mais elles ont leur tête, hein. Grâce à Dieu. Mais vous, vous êtes complètement devenus tarés. Mais si. Elles, grâce à Dieu, aux anges, aux archanges, à la protection de leurs ancêtres, Dieu merci, elles sont toujours normales. Hein. Mais vous, ah non, mais vous êtes plus normal. Ah non, mais il y en a, elles sont plus normales. Elles essayent de se paraître normales, mais elles sont plus normales. Hein. Et il y a des nanas, comme des mecs, comme ça, qui, là, ils dorment. Vous voyez, les rapaces, les reptiles, tout ce que vous voulez, dorment. Mais si jamais les gars ou les nénettes reviennent vraiment, ouais, c'est-à-dire, allez, on s'en fout, là, elles vont se réveiller, ou ils vont se réveiller, et ils vont recommencer. Mais, c'est très facile hein, à savoir. Hein. Ah ben si par exemple, vous connaissez mec ou nana, ah ben, c'est soit ex, soit les couples effets vitrine. Hein. Il n'y a pas à chercher loin. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Et que tu peux aller au commissariat, poser plainte. Hein. Mais si, tu vas, tu dis voilà, tu expliques. Et c'est ça, hein, je te le garantis. Hein. Mais si, c'est les ex ou les effets vitrines. Ouais. Mais plus effet vitrine, plus ex. Hein. Ouais. Et crois-moi que si jamais, ici, ils vont fouiller dans les téléphones, les ordinateurs ou les tablettes, aïe, aïe, aïe. Et je vous dis, hein, c'est pas parce que vous effacez tout qu'ils ne retrouvent pas. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Attention à vous. Hein. Non, mais c'est interdit, ça. Hein. C'est horrible, quoi. Ok. Non, mais sérieux, quoi. C'est quoi ce genre de femme ou d'homme? Ça va pas. Ça va pas, non, dans vos têtes. Parce que vous voulez pas que telle femme soit avec tel homme ou que tel homme soit avec telle femme. Oh. Je pense qu'il y a besoin de grosses thérapies et d'autres pires encore. Hein. Attention, va. Parce que, à moins d'être bête, si ces femmes, une femme gentille, c'est ou son ex ou les couples effets vitrine. Hein. Attention. Hein. Et pour des mecs, c'est pareil. Hein. Ouais, attention. Hein. Ne croyez surtout pas que vous pouvez vous cacher et que vous êtes protégé. Hein. Non mais c'est pas possible quoi. Sérieusement quoi.
D'ailleurs, vous remarquerez que si on vous parle plus du tout quand vous bloquez à vie, pas de problème, ça arrête. Si on vous parle un peu, ça recommence un peu. Et si on vous reparle énormément, c'est l'harcèlement. Donc, c'est très facile de savoir c'est qui fait quoi. Donc, attention. D'ailleurs, au niveau, par exemple, des mecs qui vivent ça, là ils dorment, là, hein, tu vois. Mais donne, tu vois, le genre, bon, que ce soit des ex ou des couples vitrines. Ouais. Ben, écoutez bien. Jusqu'à maintenant, ces femmes ou ces mecs n'ont rien dit, rien fait. Mais ils doivent se douter où ils vont. Ah ben, ça, c'est bon, hein. Bon. Eh bien, la prochaine fois, on me dit qu'ils vont déposer plainte. Hein. Alors, ne soyez pas étonnés si vous recevez... Ah, mais si, parce que c'est bon, quoi. Ah, mais on me le dit, hein, parce que ça tourne pas rond dans la tête. Hein. Non, mais voilà. On me le dit, donc moi, je fais passer les messages pour pas que vous ayez des soucis, pour pas que vous ayez des problèmes, pour pas que vous ayez de grosses épreuves, parce que vous harcelez des nanas qui discutent avec vos ex, ou des couples vitrines, ou des inversements. Non, parce que ça serait dommage quand même que vous vous retrouviez à la gendarmerie ou à la police. Hein? Ah ouais, de vous faire griller vos couvertures. Comprenez? Bon, moi, c'est pour vous. Ok? Je ne voudrais pas que vous ayez des ennuis. Hein? Parce que même si vous pleurnichez, ouais, mais moi, vous comprenez, c'est mon ex, je l'aime. Ou bien ça, mais moi, je l'aime. Ah ben, ils vont vous dire, ah ouais, mais monsieur, madame, c'est pas une raison pour harceler les gens, hein? Et la honte, vous allez vous prendre. Ah ben ça, c'est quand même honteux, hein, de se retrouver convoqué à la gendarmerie ou au commissariat. Et en plus, s'il est prouvé, parce que il faut qu'ils cherchent, hein, que c'est vrai, autant vous allez leur devoir des dommages et intérêts, hein? Ah ben si. Et comme il y en a beaucoup que au niveau de la thune vivent sur leur compte de leur mec ou de leur nana, ben c'est qui va payer pour vous? C'est vos mecs ou vos nanas? Et, ah ben ça, ah ben oui, ils vont pas dire non, hein? Avec toutes les emmerdes que vous leur faites, ils prendront le pognon, hein? Ah ben écoutez, ah ben, c'est légitime, hein? Bon, ok? Donc, ben, ils disent que si vous voulez pas vous taper la honte, hein, parce que franchement, hein, et c'est vous qui vous retrouverez, vous ferez remarquer. Parce qu'on n'a pas le droit d'embêter les gens. Bref, déjà ça. Ensuite, je vois également des femmes qui... écoutez, hein, c'est comme si des nanas étaient prédestinées à des hommes. Hein, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Mais... moi, il y en a, c'est des ex, mais bon, elles ont des gros blocages, hein, des fixations, des obsessions. Il y en a même qui ont été obligés de retourner vivre avec eux. Tellement horrible. Mais si. Bref. En tout cas, moi, je ne pense pas que ça va durer. C'est... je sais pas. Bon, bref. Pour moi, il est évident que... Oh, mon Dieu. Même ces mecs ou ces nanas... Alors, c'est pas tous les jours, hein, mais... ils sont parfois obligés pratiquement de coucher avec eux, de leur faire l'amour. Ah ben je sais pas comment ils font.
Ouais. Moi, c'est dur. Hein. Mais en fait, c'est les doubles démoniaques que les femmes avaient. Tu vois le genre? Ah, mais si. Voilà. Bref, je vois ça. Ensuite, pour d'autres, pour moi, pour des célibataires, je devais vous dire, mais je comprends pas que je tombe que sur des cassos. Hommes, femmes, on parle, après j'ai plus de nouvelles, plus jamais. Des fois ça s'en bat, ça revient. Ou alors ce genre de relation où il y en a qui couchent le premier soir, des mecs, des nanas. D'autres, ça va être au bout de 3 jours. Il y en a, c'est au bout d'une semaine. Certains, ils tirent un mois. Bon, c'est le cas de le dire, ils tirent. Et puis, au final, on vous jette. Alors, ben, moi, j'aurais tendance à dire, comme on me dit, que c'est pas les hommes, évidemment, hein, vous doutez bien, les hommes ou les femmes avec qui vous allez faire votre vie. Ok? Parce que, de toute façon, tôt ou tard, bon, ben, vous passez à la casserole, à moins que vraiment vous tombiez sur ce genre d'homme ou de femme où vous leur dites, bon, ben écoute, franchement, moi je te dis la vérité, si tu ne m'épouses pas, c'est no sexe. Hein. Hein, écoute, moi je suis une femme comme ça, c'est no sexe. Ah, avec moi c'est no sexe. Mais il faut dire la vérité, il y a très peu d'hommes qui vont vous épouser sans no sexe. Hein. Au moins avoir une petite friandise. Hein. Ah, là, parce qu'après, il faut rester avec la même. Hein. Ah ben, il faut rester avec la même et que après, c'est... Oh putain, mais c'est quoi ces nanas? Mais parfois, c'est des nanas. Hein. Mais c'est... Oh putain. Oh là là, mon Dieu, elle sait rien faire. Oh mon Dieu, on dirait un vase. On dirait un pot de fleurs. Oh mon Dieu, il va falloir tout que je lui apprenne. Oh mon Dieu. Ben ça, ils ont pas très envie. Hein. Mais bon, il y a toujours une première fois. Hein. Ah bah ça, il y a toujours... faut pas être comme ça, quoi. Hein. Non, parce que les gars, quand même, vous déconnez. Hein. Y a toujours... Vous avez oublié votre première fois? Comment vous deviez être? Pour les gars qui ont cette mentalité... oh là là, c'est bon, moi j'ai pas le temps, il va falloir tout que je lui apprenne. Je vais lui acheter des cassettes, un livre de Kama Sutra. Mais vous avez oublié, vous, comment vous étiez la première fois. La première fois. Ben, la première fois, à mon avis, pour les mecs, vous deviez... Oh putain, pourvu qu'elle ne le capte pas. Pourvu qu'elle ne le voie pas. Alors, c'est pas marqué, vous saignez pas, vous, hein? Ah ben non. Mais on le voit. Hein. Ah, je vous le dis. Ah ben si, on le voit. Les femmes voient quand les mecs... Ah ben si. Alors vous, bon, nous, c'est évident. Mais je vous garantis que des nanas qui, par exemple, ont fait l'amour avec des mecs qui l'avaient jamais fait, elles le captent. Hein. Ah là là. Mais si. Ou alors... il y en a, ils sont plus vierges, mais qui sont avec des nanas très coincées ou missionnaires. Quoi. Ah, mais si, parce qu'il y en a. Bon. Parce qu'il y en a, c'est que pour la reproduction. Ah, ben si. Donc, que ça soit un ou l'autre. Ah, mais si, elle le capte. Hein. Ah, ben si. Bref. Mais ne vous prenez pas pour des... comment dire, des briseurs de cœur, des mecs qui ont eu je sais pas combien de nanas, hein, parce que dans la vie, on a tous eu une première fois, hein, et que vous deviez pas la ramener, hein. Mon Dieu, c'est honteux. On a tous une première fois, hein, et que la première fois, hein, ouais, hein, vous aviez peur, hein. Que les nanas... Alors, il y en a, les deux. Mais c'est genre... ouais, non, mais moi, j'ai déjà fait. Hein. Mais si, il y en a.
Non, mais nous, on l'a déjà fait. Et combien ne l'avaient jamais fait? Mais si. Donc, c'est bon, hein. Arrêtez, hein. Mais si, parce que c'est vrai que ça fait genre puceau, tu vois, peu importe les âges. Après, oui, mais si. Après, pour ceux, par exemple, qui l'ont déjà fait, il y en a, vu que, oui, leur nénette, enfin, c'est des relations que, genre, c'est que pour faire des bébés, c'est missionnaire, et puis pas plus, hein. Donc, bon, il peut y avoir des mecs ou des nanas qui se sont dit, c'est bizarre quand même, hein. Ben non, parce qu'il faut dire la vérité, hein. Putain, c'est étrange quand même, hein. Ça donne une drôle d'impression. Ah ben, c'est normal, hein. Parce que avec le type de nana avec qui ils étaient, ou avec qui des fois ils sont encore, c'est normal qu'on dirait on dirait des mecs de 17 ans qui s'apprêtent à avoir un premier rapport. Mais c'est pas leur faute. Après, tu peux avoir des nanas aussi, comme ça. Voilà. Mais il n'y a rien de honteux. C'est juste que c'est des mecs et des nanas. Ben, en fait, c'est juste pour se reproduire. Et encore, hein. Pauvre mec. Pauvre mec. Ou pauvre nana, quand ça leur arrive. Non, parce que bon, quand même, on a évolué et que c'est pas que pour faire des gosses, quoi. Ah bon, mais du coup, le jour où, par exemple, les nanas, plus rien, ben, c'est gratte-toi, hein, c'est fini, plus de rapport sexuel. Ah ben oui. Ah ben ça. Du coup, compliqué, quoi. Hein. Du coup, moi, j'aurais tendance à dire que même certaines, c'est fini, ça y est. Du coup, les mecs comme ça, qui sont avec ce genre de femmes, envisagent sérieusement de les larguer. Ah ben, et en plus, ils sont plus du tout amoureux. Et ça fait un moment. Ah, ça fait un moment. Ah là 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 là. Ah, mais je vous le dis. Mais il y a des femmes aussi comme ça. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Ah ben non. Non, cela, ça fait longtemps. Mais c'est ce genre de relation où quand tu choisis un mec ou une nana, c'est jusqu'à ce que tu crèves, tu vois. Ouais, jusqu'à ce que tu crèves, tu vois. Et en plus, où tu as des rapports sexuels juste pour faire des gosses. Et tu n'es plus amoureux du tout. Mais tu restes quand même. Parce que c'est mal vu. Parce que ça se fait pas de quitter une femme ou un mec. Tu vois le genre. Mais là, il y en a, ils en peuvent plus. Et je vois des séparations qui vont arriver. Ah ben, tu m'étonnes. Ils les aiment plus. Ils les aiment plus. Ça fait des années. Et moi, je vois des séparations, en tout cas, dans certaines relations. Et cela vont espérer que les hommes ou les femmes qu'ils aiment depuis, ça peut faire longtemps, bon, ça dépend, les aiment encore et vont accepter d'être avec eux. Pour moi, je pense que oui. C'est des relations... alors, il y en a, c'est des relations sacrées, que ça soit âme sœur sacrée ou des flammes jumelles. Voilà. Pour cela, ouais. Et que elles, au pluriel, c'est eux. Ben, les femmes, celles-là, c'est eux et que eux. Hein. Ah, c'est... Et eux aussi. Donc, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.